Bonjour, bienvenue sur Ligne TV. Aujourd'hui, nous recevons François Maillon. François, est-ce que vous pouvez nous présenter votre parcours, s'il vous plaît? Oui, bien entendu, alors comme vous, j'ai fait un certain nombre d'études, et notamment des études d'ingénieur en biotechnologie. Après, j'ai eu la possibilité de faire un doctorat par apprentissage au sein d'un groupe laitier. Et avec ce doctorat, j'ai créé ma propre entreprise dans le domaine de la transformation des produits de la mer. C'était la première usine de surimi en Europe. Et j'ai développé cette activité avec un associé et nous avons vendu ensuite cette entreprise à un grand groupe. J'ai participé ensuite à la session où j'ai accompagné cette session pendant un certain nombre d'années. Ensuite, j'ai quitté ce groupe pour racheter une entreprise que j'ai revendue aujourd'hui, qui est une entreprise dans le domaine des services, dans le pesage, très exactement. Et aujourd'hui, ça fait une dizaine d'années où je partage mon temps entre l'enseignement supérieur, puisque je suis professeur associé à l'Université de La Rochelle, à l'IAE, à l'Institut d'administration des entreprises. Et j'ai d'autres activités professionnelles dans les énergies renouvelables, dans l'immobilier et puis également dans l'agriculture, puisque j'ai une ferme d'une centaine d'hectares avec ma famille. Voilà. Très bien. L'essentiel. Alors, j'imagine qu'avec ce parcours vraiment extrêmement varié, vous avez dû faire face régulièrement à des objectifs stratégiques. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous donner une définition de la stratégie dans le milieu de l'entreprise? Et ensuite, est-ce que vous pouvez nous donner les outils et les possibilités pour effectuer une bonne stratégie? Alors oui, forcément, la stratégie a toujours été présente dans mon parcours. Alors elle a été présente dans le parcours professionnel parce qu'effectivement, pour créer une entreprise, pour la positionner dans son environnement, la positionner sur un métier, il faut forcément avoir une vision stratégique pour cette entreprise. Elle a été aussi importante parce que c'est une matière que j'enseigne effectivement à l'Institut d'administration des entreprises, mais également ici à l'EXI. J'enseigne également d'autres matières sur tout ce qui tourne autour de l'économie et développement durable, puisque toutes ces problématiques liées au développement durable, qu'on appelle aussi la responsabilité sociétale des entreprises, va intégrer une dose de stratégie. Et finalement, la stratégie, c'est comprendre une organisation, que ce soit une entreprise, mais ça peut être aussi une organisation non gouvernementale, ça peut être aussi une municipalité, des collectivités territoriales, voire même des équipes sportives qui vont être amenées effectivement à comprendre comment elles évoluent dans l'environnement. Et l'environnement, c'est à la fois l'environnement externe de l'entreprise, mais aussi son environnement interne, son organisation, pour justement affronter les différentes problématiques d'un marché. Très bien. Et si aujourd'hui vous deviez par exemple nous donner un outil qui permet d'établir une bonne stratégie? À mon sens, l'outil le plus puissant, c'est celui qu'on appelle le SWOT, qui consiste à scanner les opportunités et les menaces qui peuvent peser sur une entreprise, les opportunités qu'elle peut saisir sur un marché, les menaces qu'elle va devoir affronter et dont elle doit se prémunir, et ce qu'on appelle les forces et les faiblesses, c'est-à-dire sur quoi l'entreprise peut mettre en place un certain nombre de choses pour être meilleure que ses concurrents, c'est-à-dire avoir ce qu'on appelle un avantage concurrentiel. Et c'est souvent, effectivement, dans les forces de l'entreprise qu'on retrouve ces éléments. Très bien. Et dernière question, aujourd'hui, comment vous voyez, avec la conjoncture actuelle mondiale, comment vous voyez les aspects stratégiques dans l'entreprise? Et est-ce que vous voyez, est-ce qu'il y a un lien, par exemple, avec le Lean? Eh bien, pour moi, le Lean, c'est cette capacité à s'adapter à tous ces changements qui vont intervenir à la fois dans votre environnement externe et dans votre environnement interne. Cette capacité entre ce que vous êtes capable de faire ou ce que vous voulez faire, cette capacité à réaliser un certain nombre de choses, et avec l'arrivée de choses qui sont parfois dues au hasard ou à la malchance, et être capable de prendre ces éléments pour les sublimer et finalement être meilleur et continuer justement à vous améliorer dans vos métiers et dans vos vies aussi personnelles. Très bien, merci Monsieur Maillon pour toutes vos réponses et restez en ligne.